C'est une alerte rouge au PSG. Oui, pendant que tout le monde regarde les exploits parisiens, un dossier brûlant est en train de glisser entre les doigts du club. Bradley Barcola n'a toujours pas prolongé. Et ça, à Paris, ce n'est plus un simple détail. C'est une vraie source de tension. Parce qu'on parle d'un joueur de 23 ans, encore sous contrat jusqu'en 2028, mais dont les négociations stagnent à un moment où son importance dans l'effectif ne fait que grandir. Et le plus troublant, c'est le timing. Barcola sort d'une saison où il a encore prouvé qu'il pouvait faire mal dans les grands rendez-vous. En Ligue des Champions 2025-2026, il compte 13 matchs, 2 buts et 4 passes décisives selon l'UEFA, et il vient tout juste de signer 2 passes décisives à Anfield dans la qualification du PSG contre Liverpool. Alors la question est simple, pourquoi le PSG n'arrive-t-il pas à verrouiller un joueur aussi précieux? Dis-moi franchement ce que tu en penses en commentaire. Et si tu veux les vraies infos, sans langue de bois, abonne-toi maintenant, parce que là, on entre dans un dossier potentiellement explosif. Mais ce n'était que le début. Pendant longtemps, Bradley Barcola a été vu comme un talent prometteur. Aujourd'hui, ce statut a volé en éclats. Le PSG ne regarde plus un gamin à polir. Le club regarde un joueur déjà décisif, déjà exposé, déjà ciblé. À 23 ans, Barcola a changé de dimension. En Ligue 1 cette saison, il affiche 10 buts selon FotMob, et sur l'ensemble de la saison 2025-2026, plusieurs bases statistiques le placent au-dessus de la dizaine de buts, et avec plusieurs passes décisives, toutes compétitions confondues. Mais au-delà des chiffres, il y a quelque chose de plus fort, l'impact visuel. Barcola est ce genre de joueur qui fait trembler une défense dès sa première accélération. Il apporte de la verticalité, de la percussion, du désordre. Et dans le football moderne, ce profil-là vaut de l'or. Luis Enrique, lui, n'a pas besoin qu'on lui explique. Si Paris veut continuer à bâtir une équipe forte, jeune, agressive, capable de faire mal en Europe, Barcola fait partie des visages qu'il faut protéger. Pas demain, maintenant. Car le problème, c'est que plus Barcola enchaîne les performances, plus son dossier devient dangereux. Plus il brille, plus son pouvoir grandit. Et plus le PSG tarde, plus la porte s'ouvre à autre chose. Et là, tout peut basculer. C'est ici que le dossier devient glacial. Selon les informations récentes de l'équipe, les négociations n'ont pas avancé. Et ce point-là est capital, parce qu'on ne parle pas d'un joueur en rupture ouverte. On parle d'un joueur qui temporise, d'un clan qui attend, d'un club qui commence à s'interroger. Pourquoi? D'abord parce que la situation salariale pose question. L'an dernier déjà, l'équipe expliquait que ses émoluments, estimés autour de 550 000 € bruts mensuels, n'étaient plus vraiment alignés avec son nouveau statut au sein du PSG. Et c'est là que naît le malaise. Comment un joueur qui pèse autant sportivement peut-il attendre encore une revalorisation digne de ce nom? Comment Paris peut-il vouloir construire autour de ses jeunes talents sans envoyer immédiatement un signal fort à l'un des plus brillants? Attention, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'existe pas de preuve publique d'une rupture totale. Mais il existe bel et bien un blocage dans l'avancée des discussions. Et ça, dans le football moderne, c'est souvent le premier bruit avant la tempête. Parce qu'un dossier contractuel qui s'enlise, ce n'est jamais anodin. Au début, ça ressemble à de la patience. Ensuite, ça ressemble à de la méfiance. Et à la fin, parfois, ça finit en départ brutal. Mais le plus inquiétant arrive maintenant. Comme si le dossier contractuel ne suffisait pas, un autre élément a renforcé la tension autour de Barcola, sa blessure. En mars, Reuters a confirmé qu'il avait subi une entorse sévère des ligaments de la cheville droite, une blessure qui l'a éloigné plusieurs semaines des terrains. Il a même manqué les amicaux de l'équipe de France contre le Brésil et la Colombie. Mais ce qui frappe, c'est la suite. À peine revenu dans le groupe pour le choc face à Liverpool, Barcola a immédiatement rappelé à tout le monde ce qu'il représente. Dans la qualification parisienne à Anfield, il a délivré 2 passes décisives pour Ousmane Dembélé. 2 actions, 2 coups de poignard, 2 messages envoyés à toute l'Europe. Bradley Barcola est là, et il fait toujours mal. Et c'est exactement ce genre de soirée qui change un dossier. Parce qu'après un match pareil, le regard d'un club sur un joueur change. Le regard d'un agent change. Le regard du marché change. Un ailier jeune, international français, performant en C1, décisif à Anfield après un retour de blessure, ce genre de profil attire. Forcément. Autrement dit, pendant que Paris attend, la valeur du joueur, elle, continue de monter. Et ce qu'on appelle aujourd'hui une inquiétude pourrait demain devenir un cauchemar. Le PSG a lancé depuis plusieurs mois une nouvelle politique. Plus de maîtrise, plus d'équilibre, moins de folie salariale. Sur le papier, c'est compréhensible. Le club veut éviter les excès du passé. Mais dans un dossier comme celui de Barcola, cette stratégie peut devenir dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a des joueurs qu'on peut remplacer. Et puis il y a ceux qui incarnent la dynamique d'un projet. Barcola fait partie de cette deuxième catégorie. Il est jeune, il connaît déjà les très grands matchs. Il colle au style de Luis Enrique. Il représente le futur sportif du club. Et si Paris ne sécurise pas ce genre de profil, alors le message envoyé au vestiaire est terrible. Même quand tu performes, même quand tu grandis, même quand tu aides le club à avancer, rien n'est simple. Et ça, c'est dangereux, très dangereux. Car dans les grands clubs, les dossiers sensibles contaminent vite l'ambiance. Un contrat qui traîne, un salaire jugé insuffisant, un joueur sollicité, un agent qui temporise, et tout devient plus lourd, tout devient plus politique, tout devient plus froid. Paris doit donc trancher. Soit le club montre qu'il croit totalement en Barcola et le verrouille, soit il prend le risque de voir ce dossier devenir l'un des feuilletons les plus brûlants des prochains mois. Et si Paris se trompe ici, la suite pourrait être terrifiante. Soyons clairs, aujourd'hui Bradley Barcola est toujours un joueur du PSG, il n'y a pas d'annonce de départ, il n'y a pas d'officialisation d'une rupture, mais il y a quelque chose de réel.
de concret, de sérieux. Les négociations n'avancent pas. Et au PSG, cela interroge de plus en plus. Et quand un joueur aussi important devient un dossier d'inquiétude, ce n'est jamais banal. Parce que Barcola, ce n'est pas juste un ailier de plus. C'est une arme, un poison pour les défenses, un joueur capable de faire exploser un match en quelques secondes. Et si Paris ne règle pas vite cette situation, le club pourrait se retrouver face à une humiliation silencieuse, voire l'un de ses talents les plus précieux devenir un feuilleton incontrôlable. Le PSG a encore la main. Mais pour combien de temps? Et toi, tu le vois prolonger au PSG, ou tu sens qu'un énorme bras de fer est en train de commencer? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi, parce que sur cette chaîne, on va suivre ce dossier jusqu'au bout, sans filtre et sans pitié.